Salut Cédric, viens, je te fais montrer la vinaigrerie. Donc voilà, bienvenue à la vinaigrerie Sainte-Odile. Donc moi je suis ouverte, je suis une petite nouvelle dans les artisans, on va dire, de produits alimentaires. Donc ça fait quelques mois que je me suis installée à Bruxelles, dans le quartier du centre-ville, donc près de la place Sainte-Catherine. Et donc moi l'idée c'était de redorer l'image du vinaigre. Donc voilà, je suis tombée amoureuse du vinaigre il y a quelques années à Modène. Je travaillais j'étais partie faire du woofing, donc je travaillais dans une petite ferme en permaculture à Modène. Et j'ai eu une émotion de dingue sur des vinaigres balsamiques de 26 ans. J'ai mangé ça pendant 3 mois et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et donc du coup, de retour à la maison, j'ai commencé à me poser des questions sur le vinaigre, où est-ce qu'on pouvait acheter des bons vinaigres. Et je me suis vite rendu compte en fait que c'était très compliqué dans le commerce de trouver des bons vinaigres. J'étais chaque fois déçue de ce que je trouvais. Et donc voilà, et c'est la même année où le livre de fermentation du Noma, qui est considéré comme un des meilleurs restaurants au monde, est sorti, donc c'était en 2016. Et il y avait tout un chapitre, je me souviens, sur les vinaigres. Et donc j'ai commencé à la maison à faire mes vinaigres, à faire mes petites fermentations alcooliques, à faire mes fermentations acétiques à la maison. Et donc je me suis vite pris dans l'engrenage et voilà. Et puis je travaillais sur le côté, donc je travaillais dans une entreprise. Et voilà, j'arrivais vraiment au bout, je crois, de travailler derrière un bureau. Et je me suis dit, c'est l'occasion en fait de peut-être vraiment lancer mon projet qui me tenait à cœur. Ça faisait des années que je voulais lancer un projet dans une production artisanale, dans la nourriture. Et voilà. Et donc j'ai pris mon sac à dos et je suis partie aller me former en France à une vinaigrerie qui s'appelle Vinaigrerie La Guinée, qui bosse depuis 25 ans de manière super propre, super transparente. Et c'est vraiment eux qui ont remis en avant, on va dire, une vinaigrerie de qualité en France. Donc voilà, donc j'ai été me former là, dans le sud de la France, c'est entre Perpignan et la frontière espagnole. Et ils font des vinaigres donc à base de vin, tout en fermentation naturelle, donc dans des fûts de chêne, à l'air libre. C'était en plein milieu des vignes, au bord de mer. Et voilà, donc j'ai eu la chance de travailler aussi avec de la super belle matière première, donc des vignerons qui travaillent super proprement. Donc beaucoup de vignerons qui travaillent en fermentation spontanée, des vins dits nature. Et donc voilà, donc j'ai découvert comment bien faire du vinaigre, parce qu'on trouve vraiment tout et n'importe quoi sur internet. Et dans le livre du Noma aussi, d'ailleurs, je me suis rendu compte. Et donc l'idée c'était de vraiment me former à quelque chose d'assez carré pour comprendre comment faire une fermentation acétique, donc comment faire du vinaigre de manière contrôlée et de manière qui soit optimum gustativement en fait. Parce que énormément de gens font du vinaigre, beaucoup de gens viennent me voir et disent voilà, ah oui, la mère de vinaigre, mes grands-parents faisaient comme ça, ou j'ai une barrique qui traîne dans mon jardin. Et souvent ça produit des vinaigres qui ne sont pas forcément de qualité parce que c'est une fermentation qui n'est pas maîtrisée. C'est quelque chose encore qui est vu, oui, vraiment comme un produit de recyclage. Et donc voilà, donc moi l'idée c'était de faire ça à Bruxelles, de travailler avec une super belle matière première, parce qu'en Belgique on a la chance d'avoir des gens qui bossent super bien, qui produisent des alcools de qualité. Donc quand je dis alcool, ça consiste surtout en Belgique pour la bière et le cidre, enfin aussi on commence à faire un peu de vin aussi, un peu de poiré, un peu d'hydromel. Mais voilà, l'idée c'est de travailler avec des gens qui font des alcools incroyables, de qualité, qui sont respectueux de l'environnement. Et donc moi j'achète ces alcools et dessus je fais une fermentation acétique. Donc voilà, bienvenue dans mon atelier de production. Donc c'est ici où on produit le vinaigre, où je produis le vinaigre. Donc voilà, donc l'alcool arrive directement dans les fûts. Et donc je remplis les fûts aux 3/4, on va dire, ici. Et donc pour ça, j'ai scié les barriques. Et donc en fait, ce qui se passe, donc une fois que l'alcool est dans les barriques, donc il y a évidemment énormément d'échanges
entre l'alcool et l'oxygène et l'air en fait. Et comme c'est des bières où il n'y a pas de pesticides, où il n'y a pas de sulfite, et que le houblon ne protège pas contre l'acide acétique en fait, c'est un alcool qui va partir assez rapidement en fermentation acétique. Donc voilà, donc je remplis jusque là parce que comme ça il y a une grande surface d'échange entre l'alcool et l'air. Et la bactérie, elle est heureuse. La bactérie, elle est heureuse parce qu'elle a besoin de 3 choses. Elle a besoin d'oxygène, donc pour ça, je la mets dans un endroit où il y a de l'oxygène. J'ai des fenêtres, il y a tout le temps l'air qui rentre, l'air circule. Je lui donne de la bonne nourriture. Donc pour ça, elle a de la bière, où comme j'ai dit, il n'y a pas de sulfite, évidemment, il n'y a pas de pesticides. Et voilà, et surtout, elle est comme nous en fait, c'est-à-dire qu'il faut une certaine température. Donc quand il fait trop chaud, quand il fait 30 degrés, la bactérie, comme nous, elle est un peu ralentie. Elle travaille moins bien. Quand il fait en dessous de 15 degrés, elle ralentit aussi, et en hiver, elle dort. Donc voilà, donc là on est vraiment dans les conditions idéales aujourd'hui parce qu'il fait 22, 23, donc là elle est vraiment contente. Et donc elle, ce qu'elle fait, la bactérie qui est présente naturellement dans l'air, elle arrive, elle se pose sur l'alcool, sur la bière, en ce cas-là. Et en fait, elle va manger, elle va transformer l'alcool en acide acétique. Et voilà, ce processus prend, ça dépend de plusieurs facteurs, mais ce processus prend environ 4, 5, 6 semaines, on va dire. Ça dépend de la température, comme j'ai dit, ça dépend du taux d'alcool. Donc voilà, ça dépend de la qualité du produit aussi. Donc voilà, donc en 5-6 semaines, on va dire que la bactérie, elle a fait son boulot, elle a transformé l'alcool en acide acétique, et moi, j'ai rien fait, moi j'ai juste surveillé, on va dire, la fermentation, j'ai créé un environnement favorable pour que la bactérie se sente bien et travaille bien. Donc voilà, donc une fois que ça c'est fait, on passe à la phase vieillissement, donc je fais comme dans le vin ou comme dans le fromage d'affinage par exemple, c'est important de laisser le vinaigre se reposer un minimum pour que chaque partie gustative en fait, du vinaigre retrouve sa place et forme quelque chose d'homogène en bouche. Je vais juste dire un mot vite fait sur en fait, quels sont les vinaigres que vous achetez dans le commerce et pourquoi souvent, on va dire 99% du temps, c'est des vinaigres qui ne vont pas être forcément gustativement intéressants. Les industriels, enfin les vinaigres que vous trouvez dans le commerce, même dans les magasins bio, même il y a beaucoup de gens qui se disent artisanaux, mais il n'y a rien d'artisanal là-dedans. C'est des vinaigres qui sont faits à base d'alcool de très mauvaise qualité, donc des cidres qui vont être à 2%, ils vont chaptaliser, ils vont mettre du sucre, ils vont remonter en alcool. Ça va être des produits pas forcément très intéressants gustativement comme ça. Ils mettent ça dans des machines. Il y a un microbulage qui s'opère, donc c'est-à-dire comme des tuyaux que vous voyez dans les aquariums, ils injectent énormément d'oxygène très vite et ça fermente en 24 heures. Voilà, c'est filtré, pasteurisé et c'est mis en bouteille, quoi. Donc on est sur une matière première pas intéressante, on est sur une fermentation accélérée, donc de manière pas naturelle. Évidemment, ça c'est des répercussions sur le goût, parce que gustativement, ça va être des vinaigres qui vont être très acides, qui ne vont pas se retrouver. On ne va pas retrouver forcément le goût de la pomme dans des vinaigres de cidre, on ne va pas retrouver des marqueurs intéressants qui peuvent être intéressants pour nos palais, quoi. Donc voilà, donc l'idée c'est en faisant une fermentation naturelle, respectueuse du produit et une bonne matière première, on va avoir des vinaigres qui sont gustativement intéressants. En fait. C'est bon. Voilà, donc, une fois que j'arrive à 5 degrés d'acide acétique, donc dans mes barriques, donc pour ça je contrôle tous les 2-3 jours, je fais des petites analyses, j'ai mon petit laboratoire, j'ai un laboratoire ici où je fais mes analyses. Une fois que j'arrive à 5 degrés d'acide acétique, ce qui est légalement le minimum légal, on va dire, pour faire du vinaigre de bière et de cidre, je prends mon vinaigre du coup et je le mets dans les bonbonnes, dans les Dame Jeanne, et là je les laisse, ça dépend un peu des alcools, mais on va dire je les laisse plus ou moins 5-6 semaines, je les laisse se reposer, je laisse reprendre leur place, parce que quand ça sort de fermentation, quand ça sort de barrique, il y a l'acidité qui est hyper présente, on peut avoir de l'acétone aussi au nez, voilà, toutes les aromatiques n'ont pas forcément retrouvé leur place. Après ce passage en Dame Jeanne,
c'est avoir quelque chose de beaucoup plus rond en bouche. Donc il y a l'acidité qui va être présente, comme j'ai dit, mais l'acidité, elle ne va pas faire mal en bouche parce qu'il va y avoir toute la complexité aromatique, voilà, du lambic, du cidre qui va reprendre le dessus en fait, et ça va faire un vinaigre équilibré. Et c'est pour ça que c'est des vinaigres qui sont voilà, gustativement intéressants et qui sont intéressants à travailler en cuisine. Donc voilà, et une fois que ça c'est fait, donc je mets en bouteille. Pour le moment je fais tout manuellement, étiquetage et un petit cirage. Donc là vous voyez mes bouteilles par exemple, voilà, ça c'est le travail fini. Voilà, étiquetage à la main et cirage pour sceller la bouteille qui prouve qu'elle n'a pas été ouverte. Donc voilà. Et donc pour le moment donc je travaille. Pour moi, ce qui était intéressant, c'est de travailler avec des alcools qui sont des marqueurs forts en fait, du terroir belge. Donc évidemment, je travaille avec, je fais du vinaigre de lambic, du vinaigre de cric, de la brasserie Cantillon. Je fais du vinaigre de cidre, avec cidrerie du Condro aussi. Je travaille aussi avec la brasserie de Driefontein. Voilà, l'idée c'est de travailler avec des marqueurs forts qui font partie en fait de la gastronomie belge, et en fait, de remettre ça en avant en fait. Et je vois bien, il y a un énorme... En Belgique, il y a une demande, mais aussi à l'étranger, en Italie par exemple, ils sont très friands de tout ce qui est gueuze et bière acide, et il y a vraiment énormément de demandes là, par rapport à ces vinaigres. Donc c'est très intéressant de voir que il n'y avait personne vraiment qui avait fait ça, et de remettre ça un peu au goût du jour. Alors je suis sûre qu'il y a dû y avoir des vinaigreries de bière il y a 100 ans, mais malheureusement les industriels ont pris le dessus, et le vinaigre balsamique est arrivé, et donc les gens se sont habitués à énormément de sucre en bouche, mais la même chose dans les bières en fait. Et donc voilà, et donc c'est sympa à voir qu'on retourne, que les gens se posent des questions sur ce qu'ils mangent, et retourne vers peut-être des choses plus acides, plus dans l'amertume aussi, et qu'il y a un vrai intérêt, en tout cas, dans les vinaigres que je produis au niveau des consommateurs.